à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça sera une colorisation au feutre à alcool. Alors du coup j'ai déjà préparé, j'ai tamponné donc, mes petites Gorgeous. Donc celles-ci c'est les mini, je les ai trouvées sur Vinted. Donc du coup aujourd'hui avec vous je vais faire celle-ci. Et je vous montrerai en même temps, enfin, je vous afficherai, je vous noterai un petit peu quelque part, soit ici en bas. Les numéros des feutres que je vais utiliser parce que je vais utiliser, alors il y aura des pro marqueurs, j'utilise plusieurs sortes de feutres, hein. Donc il y aura les twin markers, donc ça c'est ceux de chez Action. Ensuite des crayons de, alors là c'est la marque Colors and Do, donc ceux-ci je les avais trouvés à Noz. Et dernièrement j'ai trouvé ceci, ah, donc là il n'y a pas de marque, je ne sais pas quelle marque c'est. Donc, de toute façon, je vous mettrai toutes les annotations. Donc voilà. Alors, pour commencer, je vous montre comme ça en temps réel et après, au fil de la vidéo, je vais en faire en accéléré. Mais vous inquiétez pas, je vais pas faire trop vite, comme ça vous pourrez suivre. Donc moi, je procède du plus clair au plus foncé. Vous pouvez faire l'inverse aussi, du plus foncé au plus clair, ça revient à la même chose. Mais moi, je préfère du clair au plus foncé. Et du coup, il vous faut 3 teintes à peu près. Donc là, ça sera pour le visage et les parties du corps. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc je fais un petit zoom. Hop. Alors, je m'installe. Et du coup, on est parti. Donc là, je prends la couleur la plus claire. Donc c'est le... Je vous le mettrai du coup, de toute façon. Donc là, j'ai... Alors, je vais essayer de le mettre. Donc là, j'ai fait le visage. Autour, j'ai laissé blanc. Donc ici, avec la deuxième couleur, je viens refaire autour en laissant toujours un peu de la première couleur que je viens repasser pour fondre les couleurs. Et du coup, je rassemble un petit peu au milieu. Et ensuite, je prends la troisième couleur. Ça, c'est pour faire plus les ombrages. Après, chacun a sa technique, hein. Ça se peut, la mienne, c'est pas la meilleure. Mais moi, je colorise comme ça et à chaque fois, j'aime bien le rendu que ça donne. Donc là, comme elle est en train de bronzer, on va la faire un petit peu plus bronzée. Donc là, je viens fondre avec la deuxième couleur. Et je reprends la première couleur pour tout faire fondre. Là, je repasse même au milieu. Donc, je vous montre d'un peu plus près. De toute façon, les feutres, le temps que vous colorisez votre dessin, les feutres ils continuent à jouer en fait. Vous allez voir que d'ici la fin de la colorisation, ça sera pas le même rendu. Ah, ici. Après, pas trop non plus parfait, les feutres, ça se mélange bien. Quand c'est fait de milieu, je peux les faire plus longtemps. Vous avez déjà un on peut essayer de trouver des angles. Ça sera pas mesure. On va faire un petit peu mal. Je fais mieux. On va pas trop faire. Donc pour la petite robe, du coup, j'ai pris 2 pro marqueurs et un twin marqueur. Alors, bien, quand vous faites de la colorisation, faites bien attention parce que des fois, les couleurs là ne correspondent pas du tout. Vous allez voir sur quand je ferai l'autre couleur de la robe, vous allez voir qu'il y a une couleur, c'est un peu marron. Et alors, en fait, c'est pas du tout du marron. Donc, moi, du coup, je me suis fait un nuancier par couleur. Alors, je vais dézoomer. Hop. Donc j'ai imprimé ça sur internet et du coup j'ai mis, là c'est pour faire tout ce qui est peau.
Donc j'ai mis tous les numéros, comme ça je m'y reconnais. Je vous mettrai ici une petite photo de mon rangement, qui sont rangés par couleur. Donc là ici vous avez tout ce qui est violet, tout ce qui est rose. Alors vous voyez, je vais vous le montrer tout de suite. Donc celui-ci, il fait jaune. Et en fait, c'est un vieux rose violet. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire un nuancier, comme ça vous voyez un peu les couleurs. Donc après là, jaune, orange et rouge. Là vous avez le vert, le mint, le bleu, donc le marron. Et des fois j'ai remis par exemple, je sais plus c'est lequel, je les ai mis dans les marrons, j'ai mis aussi dans le clair. Des fois ça peut aller. Et là les gris noirs. Et au moins j'ai mon nuancier comme ça. Par exemple là, on va regarder ensemble. Alors j'ai pris le C824. Alors le C824 c'est le foncé ici. Donc je sais qu'il va être en dernier. Après le G817. Donc c'est celui qui est ici. Donc ça va être ma couleur la plus claire. Donc je la mets en première. Et ensuite la 51. C'est celle-ci. Donc là c'est deux verts et un bleu. Donc le bleu ça sera par petites touches. Donc celui-ci le 51 il va venir se mettre au milieu. Donc voilà. Donc je rezoome. Hop.
Voilà ma petite gorgeous finie. Donc là je vais faire les autres, mais je vais couper, je vous ferai montrer à la fin. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Alors voilà, j'ai fini de coloriser. Alors voilà. Bon bah là de toute façon je vais couper autour, ça a bavé un peu. Celle-là elle est toute petite par rapport aux autres quand même. Déjà qu'elles sont petites comme ça. En fait je pensais que quand je les avais... Oh désolé mon chien qui aboie. Quand je les ai achetés, j'ai demandé à la dame si c'était les grands ou les normales ou les petits. Elle m'a dit c'est les normales. Et en fait quand je l'ai reçu, ben ça c'est les petits. Et je vais vous montrer les grandes. Hop. Ça c'est les grandes. Donc vous voyez la différence de taille. Donc elle m'a dit qu'elle s'y connaissait pas, donc c'est pas grave, ça arrive, hein, mais bon, c'est un peu embêtant quoi. Mais bon, c'est pas grave, comme j'adore les gorgeous, de toute façon, ça fera ma collection. Donc voilà, celle-ci. Donc là, les feutres, ils vont encore, bon celle-là c'est celle qu'on a fait ensemble. Celle-ci c'est celle que je viens de terminer, donc les feutres ils vont encore jouer, et vous voyez derrière, ça bave quand même. Hein. Mais bon, ça c'est tout à fait normal. Et j'ai oublié de vous préciser, pour tamponner, les gorgeous, c'est pour coloriser à l'encre à alcool, c'est la Memento ou alors il vous faut une encre hybride, ça doit être Lofone qui le fait je crois, je suis pas sûre. Après je sais pas si celle de Florilège va, j'ai jamais essayé, moi j'utilise toujours la Memento. Et quand vous faites à l'aquarelle par contre c'est avec la Versafine. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, enfin ce petit tuto, cette petite vidéo un peu colorisation. Et bah, maintenant je vais les découper et puis ben je vais préparer pour faire des cartes et puis ben peut-être que je filmerai en même temps, tant qu'à faire, comme ça vous verrez le début jusqu'à la fin. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt, bye bye, bisous bisous.